Coucou tout le monde, coucou. J'ai envie de vous parler de mythologie grecque et égyptienne aujourd'hui. Je me suis plongée hier, avant-hier, dans toute l'histoire de Isis, dans le but de faire une conférence en fait, cet hiver. Voilà, ça m'a été proposé et je trouve que c'est vraiment chouette de pouvoir faire ça. Moi, j'aime beaucoup comprendre, j'aime bien donner du sens aux choses et derrière tous les mythes égyptiens, toute l'histoire d'Isis, d'Osiris et Horus, il y a toujours des choses à comprendre, à conscientiser dans notre propre histoire. Donc voilà, j'ai plongé avec délice ces derniers jours là-dedans et j'en suis arrivée en fait à la mythologie grecque et romaine, à savoir plus précisément l'histoire Déméter et Perséphone, deux déesses grecques, gréco-romaines. Voilà. euh, Qu'est-ce qu'elles ont en commun avec Isis? C'est surtout ça déjà que j'ai envie de vous expliquer rapidement. Je vais essayer d'être courte et concise en fait dans tout ça parce que je trouve ça vraiment passionnant et en même temps c'est d'une telle largesse et d'une telle complétude qu'il faut que je sois concise dans ce que je vais essayer de vous dire. Donc ce que moi j'ai pris, ce dont j'ai pris conscience en fait, euh, dans ces histoires-là, c'est vraiment la ressemblance qu'il y a entre le culte d'Isis et le culte de Déméter Perséphone, qui en fait remplacé à une certaine époque dans le bassin méditerranéen. Le culte d'Isis a été remplacé par le culte de Déméter et Perséphone, et après il y a eu Marie-Madeleine qui sont arrivés aussi encore par-dessus. Donc voilà, tout ceci est intimement imbriqué. Mais moi, je me suis vraiment penchée sur cette histoire de Déméter, qui est femme de Zeus. Voilà, Déméter est la femme de Zeus et il donne vie à Perséphone, qu'on appelle aussi la Corée. Perséphone, qui était une jeune fille qui était, euh, semble-t-il, d'une grande beauté et dont les hommes avaient beaucoup de désir pour elle. Et les dieux aussi avaient du désir pour elle. Donc sa mère, pour la protéger, l'a envoyée chez les nymphes pour tisser le péplos qui est le vêtement, la tunique dédiée à Athéna. Donc elle était là, protégée, mais malgré tout, elle a été enlevée par Hadès, le dieu des enfers. Euh, et c'est là où on voit la ressemblance avec Isis, puisque Déméter était la déesse des moissons, et du jour où elle a perdu sa fille Perséphone, elle est partie en quête de sa fille, tout comme Isis est partie en quête de son bien-aimé Osiris. Elle l'a cherché pendant très très longtemps et j'ai vu qu'il y avait des histoires assez ressemblantes entre les deux mythes, dont je ne vais pas vous parler maintenant parce qu'on rentrerait trop dans les détails. Mais Déméter était du coup la déesse de la vie, la déesse de la fertilité, de l'abondance. Et finalement, en fait, pour faire court, Perséphone enfin, Hadès a accepté pour faire en sorte que Déméter soit moins dans la douleur, dans la souffrance d'avoir perdu sa fille, qu'elle passerait 6 mois en enfer et 6 mois dans l'Olympe. Ce qui veut dire que à ce moment-là, ce sont les saisons qui se sont créées. Pendant les 6 mois où Perséphone est en enfer, c'est l'automne et l'hiver, c'est l'absence de vie dans la nature, dans les moissons. Et les 6 mois où elle est avec sa mère en Olympe, eh bien, ce sont les 6 mois d'abondance. Donc c'est là où on retrouve ce lien avec Isis, qui était elle-même à l'époque la déesse, protectrice aussi de l'agriculture et des moissons, protectrice et la déesse du monde des morts et la déesse de la vie. Là où Perséphone et Déméter, pour le coup, elles se partagent un petit peu la charge. Comme ça. Les dons en tout cas. Euh,
Là où on va retrouver aussi la même symbolique, enfin la ressemblance, c'est en effet, Isis avait pour vocation à enseigner, initier aux humains tout ce qui touchait à l'agriculture, aux moissons, à la gestion des saisons, euh, le meulage du blé, etc., etc., pour qu'ils prennent soin d'eux, en fait. Et ils étaient aussi en lien avec, on leur a enseigné le tissage, le filage du lin, et c'était le travail de Déméter et Perséphone. En effet, c'est là où on va retrouver aussi cette notion assez similaire entre ces trois déesses. Et je voudrais juste aller un petit peu plus loin sur cette histoire de tissage, parce que moi je suis assez sensible à toutes les notions de tissage, entre autres parce que mes grands-parents étaient tisserands, et aussi parce que on m'a souvent dit que j'étais une tisseuse de liens. Et pour moi, le métier à tisser, c'est quelque chose d'assez important. Et puis, il y a aussi d'autres raisons qui font que je suis assez sensible au tissage. Le tissage, faut savoir qu'il y a dans le tissage, il y a une chaîne qui est un fil vertical et il y a la trame qui est le fil horizontal. Et il est dit que la chaîne représente le masculin et la trame représente le féminin et que quand ils sont tissés, entrelacés, ça représente l'union et la réconciliation. Voilà. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment important de pouvoir se réapproprier tous ces termes-là, de tisser des liens, de retisser, de reprendre peut-être les fils de chaîne, de renouer des liens avec la trame pour que l'on puisse aller vers la réconciliation des hommes. Et à l'époque gréco-romaine, ça se passait sur le plan nuptial, politique et poétique. Et le fait de tisser sur le plan politique a mené à une union sociétale, à la paix. Le fait de tisser sur le plan nuptial, bien évidemment, on s'en doute, menait à l'union du couple et donc à la procréation. C'est là où on va retrouver aussi Isis et Osiris dans leur union qui vont donner naissance à Horus. Voilà, c'est cette notion de quand le masculin et le féminin s'unissent l'un à l'autre, ils vont pouvoir renouer, ils vont déjà se réconcilier et ils vont nouer des liens intenses et intimes l'un avec l'autre qui vont donner naissance à quelque chose de l'ordre de l'abondance et de la fertilité. Horus était considéré comme le dieu des dieux, enfin, le dieu des dieux, le fils de Ra, ou de Ré, comme vous voulez. Mais ça a vraiment été perdu. Ça a été perdu dans l'histoire de Perséphone et de Déméter quand il y a eu le rapt par Hadès de la jeune Corée, de la jeune fille Perséphone. Et la mère était d'une telle colère qu'elle a décidé de punir les hommes, de punir les dieux à travers les hommes. Et il y a de fait ce sentiment chez l'homme de porter une forme de culpabilité. Alors j'ai envie de croire en ce moment, lâchons les culpabilités et renouons des liens dans notre tissage pour renouer avec l'abondance de paix, d'amour et de fraternité. Et je crois que la femme a cette place aussi très très importante de... on dit souvent, enfin voilà, l'action, ça amène à une forme de guérison, mais si l'action est menée avec la tête et non avec le cœur, la guérison ne pourra pas aboutir. Et c'est là où la femme, dans son énergie d'amour, va pouvoir entrer en relation, tisser le lien avec l'action du masculin pour donner naissance à quelque chose de beaucoup plus vertueux. Voilà où m'a mené en fait toutes mes pérégrinations entre Isis, Perséphone et Déméter. Et la conclusion, c'est tissons des liens d'amour. Tissons des liens d'amour qui mèneront à des actions portées par le cœur pour traverser ce que nous sommes en train de traverser,
la colère des dieux, si on veut rester dans cette dynamique un petit peu mythologique, la colère de la planète, la colère de l'univers, la colère... Peut-être que ce sont nos égrégores de colère, nos anciennes mémoires qui remontent. C'est sans doute certainement ça aussi, des mémoires qui se réveillent et qui doivent être nettoyées. Elles doivent être nettoyées en se mettant à l'action et en mettant notre action au service du cœur et au service de l'amour. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui et j'espère que ça vous aura intéressé. Voilà, à très vite.